Donc, comme bonus, je vais vous faire une petite capsule sur la netiquette dans les Google Meets. C'est très important de savoir comment se comporter dans un Google Meet parce qu'il y a plusieurs aspects techniques qui peuvent rendre la réunion très difficile et qui peuvent causer des problèmes si jamais vous ne savez pas comment bien vous servir des petits outils. Donc, si jamais que vous vous joignez à un Google Meet, vous avez simplement besoin de, lorsque vous rentrez dans l'application Google Meet ici, et que vous démarrez une réunion ou que vous vous joignez à une réunion, dans mon cas, je vais partir une réunion et j'ai déjà consulté des collègues pour leur dire que je les invitais à une réunion impromptue. Donc, vous allez toujours avoir une page comme ça, comme une genre de page de préparatif. OK? Donc, ça vous donne un aperçu de qu'est-ce que vous voyez avec votre webcam. Ça vous donne aussi un aperçu de si votre micro fonctionne ou pas. Donc, dans mon cas ici, si je regarde dans le coin à gauche de la prise d'écran, je peux voir qu'il y a des petites lignes turquoises ici qui bougent. Ça veut dire de 1, que mon micro fonctionne et de 2, que mon micro est actif. Ce qui est vraiment important dans Google Meet, c'est de savoir comment désactiver notre micro ou se mettre en sourdine. Si jamais vous ne désactivez pas votre micro, ce qui peut se passer, c'est que les autres gens vont entendre absolument tout ce que vous faites chez vous. Il peut aussi avoir des échos ou des inférences audio si jamais plusieurs gens ont des micros actifs. Donc, il devrait seulement avoir un micro activé en tout temps et c'est le micro de la personne qui parle. Lorsque vous cessez de prendre la parole, prenez l'habitude de remettre votre micro en sourdine. La caméra, pour ce qui est d'elle, c'est vraiment votre choix personnel. Certaines personnes n'aiment pas avoir la caméra activée. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, moi, j'aime garder ma caméra activée. Il y a une autre petite chose que j'aimerais vous parler de Google Meet qui peut vraiment être un super bon outil si vous êtes un enseignant qui est en train d'enseigner un concept et que vous avez tous vos élèves avec vous, mettons, en même temps. Ou que c'est une direction d'école qui veut faire une présentation d'un ordre du jour ou peu importe, vous pouvez toujours utiliser l'option présenter. Lorsque vous utilisez l'option présenter, vous avez l'option de choisir ce que vous voulez présenter. Donc, si jamais vous avez, par exemple, un PowerPoint ou un Google Slide ou une vidéo ou même juste un document que vous voulez présenter à vos collègues, vous pouvez toujours utiliser l'option présenter, choisir la fenêtre de l'application ou l'écran. Dans mon cas, j'ai 2 écrans. L'écran que je veux utiliser pour partager. Et ça, vous n'avez pas besoin de le faire dès le début. Vous pouvez vraiment le faire dans la réunion aussi, que je vais vous montrer dans 2 minutes. Donc, je vais partir ma réunion, je vais inviter mes collègues, je vais attendre qu'elles se joignent à moi et ensuite, je vais vous montrer comment présenter à l'intérieur même d'un Google. Donc, moi, je vais me joindre. Je vois que mon micro est actif en ce moment. Je vais le mettre en sourdine en entrant dans la réunion pour éviter qu'il y ait des inférences s'il y a d'autres gens qui se promènent, qui se connectent. Donc, se joindre maintenant. Et là, j'ai les données de connexion. Donc, je vais les copier et je vais les envoyer à mes collègues dans Google Hangout. Donc, je viens de leur faire part. Ça ne devrait pas prendre de temps avant qu'elles se branchent avec moi. Donc, je vais attendre de voir quelques minutes. Et entre-temps, là, je peux voir que ma première collègue, Marie-Pierre, vient de se joindre à moi. Donc, Marie-Pierre est avec moi pour l'instant. Et si jamais que je voudrais, par exemple, partager avec Marie-Pierre une présentation. Et là, je peux voir que Danica aussi s'est joint avec moi. Donc, Danica et Marie-Pierre sont avec nous. Donc, si jamais, donc on peut voir que, par exemple, Marie-Pierre, son micro à elle est en sourdine. Et je peux voir ça parce qu'il y a le micro en rouge. Danica, elle, je peux voir que son micro est actif parce qu'il y a 3 petits boutons turquoise. Donc, juste vous assurer que lorsque vous entrez, donc par exemple, moi je pourrais désactiver, là je peux voir que Danica aussi a désactivé son micro. Si jamais que je voudrais, par exemple, moi prendre la parole, comme en ce moment, elles peuvent m'entendre parler. Si jamais que moi j'ai fini de parler, j'ai simplement besoin de cliquer mon micro pour le désactiver. Assurez-vous de ne pas raccrocher l'appel parce que ça peut arriver des fois que les gens raccrochent l'appel au lieu de désactiver leur micro. Donc, ce bouton aussi, c'est pour désactiver le micro. Le bouton à droite, c'est pour désactiver la caméra. Donc, si je voudrais que mes amis ne m'entendent plus, ne me voient plus, je clique les deux, ils ne peuvent plus me voir ni m'entendre. Donc, je veux juste réactiver comme ça.
Je vais leur dire merci de prendre le temps de faire ça avec moi ce matin. Je sais qu'ils sont bien occupés. Dans ce cas ici, si jamais je voudrais présenter quelque chose à mes collègues, j'ai simplement besoin de choisir l'option en bas à droite qui dit présenter. Et ensuite, j'ai l'option de soit présenter la totalité de mon écran ou seulement une fenêtre. Dans ce cas ici, je vais choisir la totalité de mon écran. Puis dans le fond, je vais juste repartager ce que je suis en train de leur... Donc, elles vont se voir à l'intérieur de mon écran. Et je crois qu'elles sont capables de voir l'écran en ce moment. Est-ce que vous êtes capables? Donc, moi, je ne peux pas voir ce que je vois, ce que je leur présente, mais dans le fond, elles sont capables de voir toute l'intégralité de mon écran. Donc, dans le fond, elles se voient eux-mêmes sur leur écran en ce moment. Une fois que j'ai terminé de présenter ce que je veux présenter à l'écran, j'ai simplement besoin de faire arrêter la présentation. Et comme vous avez vu, mes collègues sont vraiment fantastiques. Elles ont resté en sourdine tout le temps. Il n'y a pas eu d'inférence, il n'y a pas eu d'écho. Ça a été vraiment super bien. Puis une fois que, si jamais que, par exemple, Marie-Pierre, on va dire, elle n'a pas de micro et qu'elle aimerait quand même participer à la conversation, il y a l'option clavardage en haut dans le coin à droite. Et ça va ouvrir une option clavardage si jamais vous décidez de ne pas utiliser votre micro ou que vous n'avez pas de micro. Et ensuite, ça, tout le monde dans la conversation y a accès. Et on peut partager des liens, on peut partager n'importe quoi qui va apporter un document externe. Donc, c'est vraiment une bonne façon aussi d'envoyer des choses qui sont par texte. Donc, on va finir cela, les filles. Merci beaucoup pour votre temps. Et ensuite, quand on veut quitter la réunion, c'est aussi simple que de peser et raccrocher en bas. Bye! Donc, une fois que vous avez fini votre réunion, vous pouvez simplement cliquer, soit se joindre à nouveau si par exemple vous avez sorti de la réunion par accident, ou vous pouvez revenir à l'écran d'accueil si vous avez une prochaine réunion. Et ensuite, Google vous demande toujours votre avis sur la qualité audio et vidéo. On peut toujours mettre autour de 3 ou 4 étoiles pour la simple raison qu'il y a toujours de l'espace pour s'améliorer. Donc, grosso modo, les choses que vous devez retenir à propos d'une réunion Google Meet, c'est de toujours avoir votre micro en sourdine et à moins que c'est vous qui êtes en train de prendre la parole, que vous avez toujours l'option clavardage qui est là pour vous et assurez-vous lorsque vous allez envoyer un Google Meet de le faire soit par l'entremise calendrier ou avoir un endroit où que tout le monde peut avoir accès au code en même temps. Si jamais vous avez des commentaires, questions, inquiétudes ou paniques, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de vous aider en vous envoyant un courriel ou un message privé. Sur ce, passez une excellente journée.